Salut les Nakama, c'est le capitaine. Aujourd'hui on va se retrouver pour la grande line news et on va récapituler tous les news de la semaine et des semaines à venir. On va commencer tout de suite avec les news où on a pu voir une nouvelle outro pour la chaîne de Master One Piece, donc évidemment c'est ma chaîne. Vous la retrouverez en fin de vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Elle a été faite par Pandart. Après on a une nouvelle voix française pour une nouvelle voix anglaise pardon pour le personnage de Sabo. Je trouve que la voix lui correspond plutôt bien, ils auraient pas pu trouver mieux. Et je vais vous mettre le nom, c'est Morgan Garrett, c'est lui qui va doubler la voix de Sabo dans la version anglaise. Après, on a des informations sur un nouveau jeu One Piece 3DS qui s'appellerait One Piece Great Pirate. On a pu voir déjà un petit extrait où on voit un combat entre Luffy et Akainu. La Kainu c'était 2 ans plus tard, donc ça me plaît plutôt bien. On peut voir maintenant la tenue en entier de Akainu. Malheureusement le jeu fait réapixelisé, j'aurais préféré un design à la Burning Blood ou à la Pirate Warrior, mais bon, on peut quand même apprécier ce jeu là, moi je l'apprécie et c'est peut-être possible que je me l'achète, faut voir, on sait jamais. Après on a une info plutôt cool, on a pu voir une réplique exacte du bureau d'Eiichiro Oda. Là, je vais vous montrer les deux photos pour moi qui sont les plus belles. Il a vraiment un très beau bureau, j'aimerais bien faire le même mais malheureusement ce n'est peut-être pas possible. Et je vais vous laisser apprécier les images tout de suite. On peut voir déjà qu'il a la collection évidemment de manga. Je sais pas si c'est vrai ça ce qu'on voit sur son mur, mais bon c'est plutôt bien fait et on sait jamais, peut-être que c'est vrai. Après on va s'attaquer à la rubrique figurines. Alors là dans les figurines on va être un peu gâté et on aura aussi quand même un peu de la merde. On a commencé au niveau des news avec la Tsume de Ace qui a été présentée au Tsume Fan Days numéro 4 et elle est vraiment très belle. Je peux vous dire que le travail sur le socle est magnifique. La fumée rejette même le signe de barbe blanche avec les flammes de Ace mélangées un petit peu. Le Ace, c'est quand il s'échappe de l'échafaud en fait, donc c'est vraiment toute la position badass et qui rejette vraiment l'envie de partir de là quoi. Et malheureusement je suppose que son prix sera vraiment élevé, un petit peu comme celle de Barbe Blanche et je suis pas sûr qu'elle sera dans ma collection parce que c'est plutôt cher. Après on a une nouvelle bande presto de Usopp qui celle-ci est vraiment magnifique. Et on peut voir déjà tout le détail au niveau des vêtements parce que les vêtements sont déchirés, donc ça voit que Usopp en a vraiment bavé. C'est une bonne presto, donc évidemment bonne presto, il y a toujours la qualité au rendez-vous. Mais cette figurine là je sais pas, elle a un petit plus qui me donne envie de la voir et de la posséder parce qu'elle est vraiment très belle. Après on a plusieurs versions d'une nouvelle figurine de Bon Clay. On a celle avec le costume de Guild Tetzoro avec un costume blanc et un costume jaune-vert. Je pense que le jaune-vert c'est celui de Tetzoro aussi quand il était un peu plus jeune. Cette figurine là pour moi n'a pas vraiment d'intérêt parce que Bon Clay voilà, on ne le voit pas beaucoup en ce moment. Il y a d'autres personnages à faire des figurines dessus, par exemple Jack, j'ai dit Jack. Mais pour moi Bon Clay voilà n'a pas vraiment sa place dans les news figurines cette semaine. Après on a une pop de Perona qui est vraiment très belle. Elle représente Perona étant jeune, donc étant enfant, sur une maison en bonbons. Maintenant je sais pas si ça peut être un petit clin d'œil au niveau d'une possible théorie comme de quoi Perona pourrait être la fille de Big Mom. Il faudrait voir parce que c'est quand même Mega House, c'est pas Shiroda. Mais bon, elle est quand même très bien faite et je vous la conseille si vous êtes fan de pop. Et je vous conseille d'aller la précommander parce que elle va peut-être partir très vite. Après on a la séquence scan où on a eu le scan 841 à l'est de la mer. Ce scan a vraiment été un scan pour moi plein d'émotions. On a pu voir Raiju qui aidait vraiment Sanji à le faire partir du commandant Judge et de son emprisonnement on va dire. Et je trouve que c'est vraiment un personnage exceptionnel Raiju. Et je pense qu'elle pourrait faire partie de la flotte à Luffy. Et en bref, si je devais mettre une note à ce chapitre, je lui mettrais une note de 9 sur 10. Mais vraiment, pour l'émotion, ça vaut bien un 9. Après, on a la séquence épisode. Et dans la séquence épisode, on a eu l'épisode 757, l'invasion de la menace avec l'équipage animaux de Jack. Et c'était vraiment un épisode totalement badass. Malheureusement, l'épisode était la production avait un petit peu raté cet épisode là au niveau de l'animation.
Je préférais les anciens, enfin l'autre épisode juste avant, le 756. Mais c'est quand même un bon épisode. On a une interaction entre l'équipage de Jack et les Minx fortement badass, donc il y a vraiment un bon travail, mais malheureusement l'animation un petit peu a fait une petite déchéance par rapport à l'ancien épisode. Voilà, c'était les grandes line news de Master One Piece. Je vais vous laisser avec l'intro. N'oubliez pas l'outro, pardon. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Oula, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo ou pas, si le nouveau titre vous convient ou pas, et si le logo vous plaît ou pas. En bref, il y a beaucoup de ou pas, mais bon, on s'en fout. Allez, je vous laisse avec l'outro. Ciao.